Dans le village de Kanyama, niché entre savane dorée et forêt épaisse, les habitants vivaient au rythme du soleil et du tambour. Le village était connu pour son grand tam-tam sacré, transmis depuis des générations. On disait qu'il contenait la voix des ancêtres et qu'il pouvait protéger le village des catastrophes. Le chef du village, Maïga, était un homme respecté, mais il vieillissait. Les jeunes, eux, étaient de plus en plus distraits par les vies lointaines et la modernité. Parmi eux, Adama, un garçon curieux de 16 ans, passait ses journées à observer les animaux, écouter les anciens et poser 1000 questions sur le monde invisible. Un matin, un corbeau noir vola au-dessus du village, croassant de manière inhabituelle. Les anciens frissonnèrent. Dans leur tradition, c'était un avertissement. Les tambours sacrés devaient être frappés 3 fois pour apaiser les esprits. Mais quand Adama et les anciens se rendirent au sanctuaire, le tambour sacré avait disparu. Le village sombra dans la peur. Les champs se desséchaient, les troupeaux tombaient malades, et un vent chaud et poussiéreux balayait la plaine chaque soir. Certains disaient que c'était la malédiction d'un esprit oublié, réveillé par l'absence du tambour. Adama ne pouvait rester les bras croisés. Avec l'aide de sa sœur Hawa et de leur ami Issa, il décida de partir à la recherche du tambour. Leur aventure les mena à travers la savane, jusqu'aux falaises rouges de la montagne de feu, un lieu sacré où, selon la légende, vivaient les anciens esprits protecteurs. La nuit tombée, ils campèrent sous le baobab sacré. Adama entendit des voix dans le vent. Les esprits parlaient en proverbe. Celui qui cherche avec un cœur pur trouvera ce qui est perdu. Le lendemain, ils découvrirent une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, le tambour était posé sur un rocher, gardé par une immense panthère noire aux yeux dorés. L'animal n'attaqua pas. Il observa Adama et Hawa. Adama se souvint des paroles des anciens. Il frappa doucement sur le tambour, et le son résonna dans toute la montagne. La panthère inclina sa tête, et un passage secret s'ouvrit, menant à une rivière souterraine illuminée par des pierres phosphorescentes. Le tambour en sécurité, ils retournèrent au village. À leur retour, Adama frappa le tambour sacré 3 fois. Le vent chaud s'arrêta, les nuages apportèrent la pluie, et les troupeaux reprirent des forces. Les habitants célébrèrent le courage et la sagesse de la jeunesse, et les anciens enseignèrent à tous que le respect des traditions et de la nature était la véritable protection du village. Depuis ce jour, chaque année, les jeunes du village frappent le tambour sacré au lever du soleil pour honorer les ancêtres et rappeler que le courage et la curiosité peuvent sauver tout un peuple.